Oui, monsieur le ministre, plus le temps passe, plus l'espoir d'un sursaut du marché pour rénover notre parc de logements s'amenuise. Pourtant, on sait que notre premier levier de transition énergétique est la baisse des consommations, et notamment dans le secteur du bâtiment. Vos dernières mesures que vous venez d'évoquer compenseront au mieux l'inflation et limiteront une baisse des chiffres. Mais c'est tout. Au final, rien pour répondre à nos objectifs. Nous attendons toujours l'annonce des mesures pour massifier les rénovations performantes et enfin agir dans les temps impartis pour l'urgence sociale et climatique. Il s'agit d'un des échecs les plus criants de votre politique. En 2021, faute d'incitation financière suffisante, 70% des aides ont été affectées au seul changement du système de chauffage. En plus d'un rythme de rénovation bien trop faible, les travaux réalisés ne présentent pas assez de bénéfices par rapport à l'effort d'investissement des ménages, en particulier pour les plus modestes. Pire, ils impactent fortement leur budget et bloquent tout nouveau investissement qui améliorerait pour de bon leur quotidien tout en nous permettant d'atteindre la neutralité carbone. Depuis le début de cette mandature, le groupe écologiste NUPES a formulé de nombreuses propositions. 6,8 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation, reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes et minime pour les revenus intermédiaires. Certains de nos amendements avaient été adoptés démocratiquement par cet hémicycle, mais aussitôt balayés par votre gouvernement. Ainsi, avez-vous prévu de changer de braquet dans votre stratégie et d'inciter davantage financièrement à la réalisation de rénovations performantes plutôt que par monogeste, en particulier pour les personnes aux revenus les plus modestes? Je vous remercie.